de se marier en Côte d'Ivoire. Tous les hommes sont devenus femmes. Ils font la concurrence à les femmes. Bon, à un moment donné, on n'aura plus d'enfants en Côte d'Ivoire. Puisque tout le monde est devenu femme. Ils sont en train de détruire notre jeunesse, qui est la relève de demain. Alors, moi je crie mon ras-le-bol pour dire que je ne peux jamais, au grand jamais, accepter que une telle personne qui fait du mal à notre jeunesse, on puisse le supporter. Merci. Je suis désolée. Merci. Tes 7 minutes sont finies. Merci beaucoup. Tapoter, il y a un témoignage. Hein. Il y a quelqu'un qui connaît bien ce monsieur, ce Mougousseur. Voilà, ce Woubi. Il s'appelle Benveu. Voilà, il va intervenir, il va témoigner, il va casser les papeaux de ce monsieur-là. Donc, tapoter, allons-y à 270K rapidement. Tapoter. Tu veux que je joue le petit truc d'abord? Non, on a tout le temps. Tu as joué tout ce qui est audio là. Nous, on veut des gens qui vont témoigner dans la bouche, sans jouer audio. Faut me faire signe. Parce que c'est par rapport au Dieu enraché. Non, on va arriver à ça. Comme il y a des gens qui vont témoigner. Mais c'est par rapport aux priorité à des témoins. Priorité à des témoins d'abord. Priorité au témoignage. Monsieur Ben veut best. Oui, bonsoir, monsieur. Tu connais très bien ce monsieur depuis 20 ans. Oui, moi je le connais plus de 20 ans, oui. Plus de 20 ans, il connaît ce monsieur. Il était mon voisin. Voilà. Donc, je vais te mettre en grand. Et puis après toi, Yohou, mon frère Yohou va parler. Mais attends d'abord. Tapoter, allons-y à 280K parce qu'il y a un témoignage de taille. Un témoin de taille. Un témoin de taille qui est arrivé. Je vais le mettre en grand. 280K rapidement. Nous sommes 730 personnes connectées. Voilà. Tout à l'heure, on était 1700. 1700 personnes connectées parce que les Ivoiriens sont intéressés par cette histoire-là. Et là, on est descendu. Vous comprenez? Retapoter, repartager le live, republier. Allons-y rapidement. Voilà. Allons-y à 280K. Le monsieur, je vais le mettre en grand. Il va casser les papeaux de ce monsieur. Il y a mon vieux père Charlie aujourd'hui. Hey, mes abonnés là, hey, faites le barrage. Ici, mon vieux père Charlie Ouattara. Voilà, donc tapoter rapidement. Allons-y, c'est parti. Voilà, tapoter. Nous sommes 273K, il reste 280. Allons-y. Voilà, merci MKS pour le cadeau dans le live. Voilà, on veut priorité au témoignage en direct. Donc, allons-y rapidement. 274. On y va, 274. Voilà, je vais le mettre en grand. Je vais le mettre en grand. Voilà, lui, voilà, il connaît très bien celui-là, monsieur Ben Vubes. Voilà, il connaît très bien le monsieur en question. Une amitié de 20 ans, bon, une connaissance de 20 ans. Voilà, il va casser les papeaux et dire sa part de vérité dans cette histoire. C'est ça. Quand il va finir, Yohou va prendre, après la réussite va prendre. Et puis, non, Dr B, après Yohou, c'est Dr B. Tapoter, s'il vous plaît, nous sommes 276, allons à 280. Rapidement. Voilà. Tapoter rapidement. Il ne va pas casser les papeaux comme ça à l'amiable. Il ne va pas casser les papeaux à l'amiable. Voilà, faille tapoter. On ne vous demande même pas de cadeaux. Si vous voulez vous envoyer cadeau, mais nous on dit tapoter seulement. Voilà. Si ceux qui envoient des cadeaux aussi, je leur dis merci, comme MKS qui a voilà. Voilà. Et puis il y a le roi Merlin aussi qui est en bas, qui envoie des cadeaux, vraiment, voilà. Aujourd'hui, 6 Ben, si 6 Ben n'a pas envoyé, c'est parce qu'il n'y en a pas. Sinon, 6 Ben, d'habitude, d'avoir assez de cadeaux, et des gros cadeaux. Voilà, même bijoux d'Afrique. C'est-à-dire que mes modérateurs là, la majorité, ils envoient des cadeaux. Sauf Vandamous, qui est un nouveau modérateur en formation. Il n'a pas encore envoyé. De la boîte. Voilà. Donc, il est en formation. Donc, il faudrait qu'on on aille au bout. Tapoter, voilà, rapidement. Le piment, merci le piment pour les cadeaux. Voilà, 280, voilà. On peut aller rapidement, hein, voilà. On peut aller rapidement. Ok. Ben Vebes, on te laisse la parole. Et parle-nous, dis-nous ce que tu sais vis-à-vis de ce monsieur, cet imposteur, ce Woubilon comme un Bobilon. Vas-y. Bonsoir tout le monde.
Si j'ai demandé à monter, c'est pour témoigner certains faits quand même que je connais, puisque je connais ce monsieur plus de 20 ans en fait. Moi je suis un enfant de Port-Boué. Donc j'ai fait toute ma jeunesse à Port-Boué en fait. Mais ce monsieur, je l'ai connu, il était un vendeur dans un kiosque. Il était un vendeur dans un kiosque à Port-Boué. Il se débrouillait, donc voilà, moi je connaissais le propriétaire du kiosque. Et quand je passais souvent, je prenais mon petit café, voilà, puis je passe. Au fur au temps, ce monsieur-là, il est rentré dans des affaires fétichisme, genre marabout, et bon voilà, un truc comme ça. Et le phénomène des broutilles a commencé. Parce qu'au moment où moi je le connaissais, le phénomène des brouteurs n'existait pas au fait. Et quand le phénomène des brouteurs a débuté, arrivé à un moment, les jeunes de la commune, puisque quand il a commencé à faire le fétichisme, il a laissé la vente du kiosque. Et après, il s'est converti comme un vendeur de terrain, démarchait des terrains sur la route de Bassam là. On dit Kate Anani. C'est là il vendait des terrains. En même temps, il faisait genre fétichisme comme un marabout, un truc comme ça. Et les jeunes qui étaient des brouteurs, voilà les broutages, je pense que maintenant peut-être qu'ils n'arrivent pas à voir ce qu'ils veulent. Donc ils passent par lui en voulant faire ce qu'ils appellent le zamou. Et au fur au temps, jusqu'à le monsieur, il a commencé à avoir de l'argent. Bon, on le voyait, quand on se voyait comme ça, on se salue parce que c'est connaissance comme ça. Mais pas mon ami, hein, je le connais comme ça du passage. Bon, on le voit, on se demande, voilà, dans la vie aussi, tu peux faire tes affaires, puis progresser, et puis voilà, atteindre un niveau, voilà, ça peut arriver, Donc on se voit comme ça, on se salue. Donc, après, on voit la plupart de tous les jeunes brouteurs sont toujours avec lui. Et souvent, quand on voit, nous, il y a des petits aussi qu'on connaît, quand on voit vers là-bas, on demande, non, qu'ils donnent téléphone, iPhone, ils achètent les motos pour donner aux jeunes. On demande, mais c'est pourquoi il fait tout ça. Chacun dit, moi je sais pas. Comme moi je suis pas le genre de personne vouloir trop rentrer dans certains détails pour fouiller. Je regardais comme, je m'agitais comme ça. Au fur et à mesure, il progresse, il a des moyens. Arrivé à un moment, les gens ont commencé à sentir que il fait ce genre de trucs là. Avec le temps, les gens ont commencé à... Mais quand quelqu'un il fait ce genre de trucs et que tu n'es pas le concerné direct, tu peux pas porter une plainte. Et puis quand il faisait aussi, il le faisait avec consentement des jeunes. Parce que on peut dire une misère, les jeunes, ils veulent avoir de l'argent facile. Voilà, donc à chaque fois, tous les jeunes là, ils vont chez lui. Il y en a qui disent non, que c'est un marabout, donc ils vont là-bas pour aller faire les amours, pour pouvoir voir, par rapport à l'air, voilà, tout ce qu'ils font. Avec le temps, plein de personnes ont su que ce monsieur-là, il fait ce genre de trucs, parce qu'à chaque fois, les jeunes sont chez lui. Et quand les jeunes qui sont chez lui, ils ont des téléphones, les gens se disent aussi que c'est le broutage, puisque comme on le sait, hein, le phénomène du broutage qui existait. Mon vieux, toi t'habites où? Moi? Ouais, t'habites où? Moi, maintenant je suis à Makori. Mais t'habites à Port-Boué? Moi j'ai fait près de 35 ans à Port-Boué. Merci, vas-y. Moi je suis né dans l'hôpital général de Port-Boué. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça en fait. Donc je connais quand même l'historique de ce monsieur, voilà, donc c'est un peu ça. Mais
quand quelqu'un il fait ces trucs et que tu n'es pas touché direct et que tu consens que vraiment il fait. Et puis c'est quelqu'un, il avait les moyens. Donc il y a des personnes qui veulent même le dénoncer, mais les gens même ont peur. Parce que bon, vous savez, hein, de nos jours aujourd'hui, bon, souvent, bon, il y a des situations où tu essaies de... Il a dit, mon frère, je te coupe la parole un peu. Il a dit, faut pas vous avoir peur de quelqu'un. Dès qu'il y a un truc là, dénoncez automatiquement. Si le monsieur l'a parlé, il va finir ça. Au fait, moi, je n'ai jamais eu peur de quelqu'un. Faut pas avoir peur de quelqu'un. Moi, au fait, écoute-moi, moi, je n'ai jamais eu peur Il faut laisser le monsieur Vanamous, s'il te plaît, laisse le monsieur aller. On va avancer. S'il te plaît. Voilà. Après, s'il y a des questions, vous pouvez me poser. Sinon, moi, je n'ai jamais eu peur de quelqu'un. Je ne vais jamais avoir peur de quelqu'un. Si j'ai décidé de monter ça, si c'est live, parce qu'il faudrait qu'on dénonce certaines choses pour que les gens puissent en savoir quand même certaines choses. Voilà, c'est un peu ça, au fait. Donc, moi, au fait, je n'étais pas avec lui, mais bon, je le voyais comme ça. Mais souvent, je pose certaines questions à des jeunes. Ils disent, mais lui là, qu'est-ce qu'il fait? On me dit, non, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Au fur et à mesure, les jeunes vont là-bas, même à Port-Boué, à Gonzac, à 80% de la population là-bas le connaissent. Et plein de personnes savent que ce monsieur-là, il fait des bêtises comme ça. Mais qui pourrait aller dénoncer pour dire quoi que ce soit? Donc chacun attend celui dont peut-être que le concerné direct peut aller se plaindre. Puis bon, voilà. Puisque quand quelqu'un a les moyens à un certain niveau là, vous savez que c'est difficile. Quel que soit Alpha, tu peux même aller le dénoncer, puis après tu peux même avoir des problèmes. Donc ça fait que chacun est quand même dans son coin à quelque part. Et puis les jeunes en plus, souvent il y a des jeunes, quand ils les voient, quand ils veulent leur donner des conseils pour cela, ils vont te dire, mais mon vieux, toi tu fais quoi pour moi? Tu peux faire quoi pour moi? Vous voyez, donc ça fait que tout le monde ne fait que regarder d'une autre manière. Puis bon, mais on voit que ce qu'il fait n'est pas aussi simple parce que il se joue les féticheurs, marabouts, et en même temps, quand tu regardes avec ce qu'il fait, il y a des petits même qui faisaient voyager, parler dans des pays au Maroc, les petits brouteurs. Donc c'est un peu ça son affaire. Donc au fur et à mesure, mais on savait que forcer tout ce qu'il faisait, ça allait le lâcher un jour. Donc c'est, voilà, dernièrement, comment ça s'est passé et puis les trucs sont sur les réseaux. C'est parce que il avait un de ses petits, qu'il le faisait avec le petit. Et arrivé à un moment, il devait donner de l'argent au petit et il n'a pas donné. Donc le petit était comme sa chérie. C'est comme c'est sa go. Et maintenant le petit a pris le téléphone. Le petit connaît son code et tout ça là. C'est comme sa femme au fait. Donc c'est comme ça là qu'il y a eu des fuites maintenant. Puis le petit a commencé à balancer ça. Parce que le petit lui a demandé de l'argent. Bon, puis voilà, bon. Tu sais, quand Dieu veut te lâcher, voilà, c'est comme ça. Ça s'est passé. Donc c'est un peu ça que j'ai voulu quand même partager avec vous. S'il y a des questions que vous voulez me poser, voilà, je suis là. Ok. Yo, vas-y. Ah, il n'y a pas de question. Merci, monsieur le témoin. Le témoin, là, c'est bon. On a bien compris. Monsieur Charlie. Oui. D'abord, merci pour le panel que tu fais. Je suis tellement occupé que voilà, j'arrive pas à faire ça. Mais je félicite et j'encourage tous ces Ivoiriens et Ivoiriennes qui essaient de dénoncer ça. Parce que les témoins, on le connaît, on a peur de dénoncer, on n'a pas peur, on le connaît, on sait qu'il fait ça. Tout ça, c'est tous ces gens-là, moi, pour moi, c'est les complices aussi de ce monsieur. Voilà. Pourquoi? Ce monsieur, moi, je ne le connais pas personnellement, hein, je vois sa photo comme tout le monde. Mais cette histoire de Woubi, cette histoire de donner son derrière, il faut situer les responsabilités. Le monsieur, lui, il est dans son game de prendre derrière des gens. Lui, c'est derrière des gens, lui, il aime. Les responsabilités qu'il faut situer, c'est lesquelles? C'est celle des parents, celle des enfants eux-mêmes et la société, les autorités qui sont à nos têtes. Et je vais parler à chacun. Je vais commencer d'abord par ces enfants-là eux-mêmes. J'ai entendu les gens dire ici qu'ils ont faim. Nous, on est nés dans la faim.
Moi, je me rappelais à l'époque, je partais à l'école, je mangeais goyave à midi. Quand je revenais de l'école. Mon père est le plus grand technicien de la pisciculture et de l'élevage en Côte d'Ivoire, le seul qui a le diplôme de la pisciculture et de l'élevage en Côte d'Ivoire. Quand mon père n'est pas là, qu'il est en mission là, c'est gâté. Je mange goyave. Et puis je pars à l'école. Je n'ai pas eu idée de donner mon derrière. J'ai commencé par gérer cabine. Après, j'ai créé les petites tables comme les kiosques, on vend cigarettes dedans. On met les cigarettes là-dedans comme ça. Après, on ferme comme, je sais pas, comme caisse. On porte, on s'en va avec. On a fait ça. On a vendu essence. Quand papa venait, il est fier. Parce que quand papa est là, on mange abondamment. Ça, je peux jamais garder le nom de mon père. Sauf que quand il n'est pas là, parfois il va en mission pour une semaine. Sa mission peut dérailler, ça fait 2 semaines, 3 semaines. Donc l'achat qu'il va laisser là, ça peut finir. On mange goyave. Donc à un moment donné, papa a voulu qu'on mette des choses sur place pour que quand il n'est pas là, ça ne soit plus le cas. Il a fait une boutique, il a fait des cabines, et puis on gérait. Et on partait au champ, faire ce qu'on appelle tréclé à l'époque, pour ceux qui sont un peu au village. On partait nettoyer pour les gens, et puis ils nous payaient. Donc on avait la volonté de dépendre de nous-mêmes. Ces jeunes-là aujourd'hui, là, ils font rien, ils n'ont rien. C'est eux qui ont iPhone 16. Et puis toi, le papa, tu vois ton enfant qui ne travaille pas, ni à la zone industrielle, ni quelque part, il vient à iPhone 16. Mais il faut casser ses oreilles. C'est-à-dire que quand tu le gifles comme ça, là, il voit feu direct dans ses yeux. Moi, je me rappelle une fois ici, parti quelque part, ici, venait avec, comment on appelle, le téléphone Samsung S7 pliable. C'était même pas pour moi. C'était le jeune qui en collaborait pour vendre l'essence là. Il m'a juste donné de venir sans charge. Dès que le vieux a vu dans ma main, c'est pour qui le téléphone là, le temps est fini de parler, m'a dit, giflé. Il dit non, c'est pas pour moi, c'est le tonton Akadé de venir en charge. Lui-même, il s'était versé sur lui. Donc, on avait peur d'avoir des choses que nous-mêmes, on sait qu'on n'a pas travaillé pour avoir. Et c'est ce qui fait de nous aujourd'hui, c'est que nous sommes. Même là où on est venu ici, là, il y a des gens, à force d'être paresseux, là, ils passent à côté de la route. Oh, il y a toutes les opportunités ici pour gagner sa vie. Il y en a qui passent à côté. J'ai des amis à qui je suis venu là, ils sont drogués, ils sont devenus des drogués. Ils s'en sortent pas, ils sont là, ils sont en Belgique ici. Donc, dans cette vie-là, chacun choisit son chemin. Si toi, tu veux l'argent facile, mais on va prendre ton derrière. Si toi, tu penses que tu veux avoir l'argent facile, là, on va prendre ton derrière. Parce que j'ai vu des vidéos des jeunes qu'on a pris les derrière, là, sont en train de faire boucan. Donc toi, tu t'en donné ton derrière pour venir faire boucan. Ils n'ont rien dans la tête. Parce qu'on peut sortir d'une famille très modeste et puis avoir des ambitions. Mais pas des ambitions démesurées, Charlie. Pas des ambitions démesurées. Des ambitions de relever certains défis. Des ambitions de challenge. Que moi, certes, je suis quitté dans cette famille modeste, mais je vais m'imposer pour que mes enfants n'héritent pas de cette modestie dans laquelle je suis quitté. On peut faire ça. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on ne mange pas en Côte d'Ivoire? Depuis tous les présidents qui ont gouverné Côte d'Ivoire, on ne mange jamais. Il y a des familles là qui n'ont jamais gagné un repas par jour. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si manger 2 fois par jour en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un président qui va venir à la tête de Côte d'Ivoire et puis ça a changé. C'est faux. On est déjà, ça nous a déjà pris au coup. Il ne faut pas en venir se cacher la face ici. C'est pour cela ce débat de woubiisme là. Il faut dépassionner ça. Il faut surtout mettre les sujets politiques à côté. Et puis il faut débattre de ça avec sérieux. Parce que c'est dangereux. Les parents qui sont à l'aise, même les petites filles là, elles sont tous devenues des vendeurs de piments. Parce qu'elles ont des iPhones. Elles ont 2 iPhones. Même Charlie, en Europe où tu es ici là, tu vois quel blanc là a 2 iPhones. C'est une folie. Ceux qui ont les opportunités d'aller prendre un iPhone et puis de payer 10 euros par mois pendant 2 ans là, ils n'ont pas 2 iPhones. Ils en ont un.
Et un qu'ils ont là, ça va aller jusqu'à ce que ça se gâte, ils changent. On dit l'Afrique est pauvre, mais c'est le continent où on achète plus d'iPhone au monde. On dit l'Afrique est pauvre, mais c'est le continent où on achète tout ce qui est de luxe là. C'est là-bas qu'on achète. Pas des jeunes qui ne travaillent pas, qui disent qu'ils n'ont pas de travail. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé à Solibra, Côte d'Ivoire. Je voyais comment Solibra cherchait toujours des ouvriers à RMO. C'est une société de sous-traitance qu'on appelle RMO, qui est basée à Makori, à Nestlé. On cherchait toujours des gens. Il y a des jeunes qui venaient là 2 jours après, ils disent non, ils ne peuvent pas faire ça, ils s'en vont. Parce qu'ils sont dans Makori là. Il y a des gens qui ont pour fantasme de prendre derrière de leurs camarades. Donc eux, ils leur donnent 100 000 francs, ils donnent les derrière. C'est vous qui pensez que les derrière là, ça leur fait mal. C'est vous, vous partez faire vos derrière vous fait mal, vous pensez que pour eux, leur fait mal. Ça leur fait pas mal. Si ça leur fait pas mal, si ça leur faisait mal là, ils n'allaient pas aller donner ça encore 2e fois. Ça leur fait pas mal. Parce que si tu as courage de donner ton derrière, pourquoi tu ne peux pas prendre ce courage là pour aller travailler à Gandou? Même si c'est 2000 francs, on te donne. Ce courage que tu prends pour aller t'abaisser pour donner ton derrière. Ça, il n'y a pas plus courageux que ça, donner son derrière. C'est très courageux ça. Mais et si on prenait ce courage là pour faire quelque chose d'autre? Dans ce pays où on veut dire que oui, il y a beaucoup de jeunes qui se démerdent pour s'en sortir. Beaucoup de jeunes se battent pour s'en sortir. La jeunesse aujourd'hui, même, on va même dire, essayer de généraliser dans le monde aujourd'hui, c'est gâté. Même ici en Europe où il y a travail, il y a tout là. Et nos enfants qu'on envoie de l'Afrique, 80% deviennent des drogués. C'est eux qui sont dans les cités, l'antenne, agressés, l'antenne, fait tout le n'importe quoi. Avec toutes les opportunités qu'il y a ici là. Et ils choisissent d'être quand même des drogués, des bandits. On ne sait pas le pourquoi. Parce que tu les mets en Afrique, là-bas, on dit c'est pas l'Afrique est pauvre. Tu les prends, tu les envoies ici encore. Oui, où on dit c'est riche, où ils peuvent travailler là. Ils laissent travailler, ils deviennent bandits. Donc il y a vraiment une grande responsabilité des parents. Parce que un parent qui encourage même son enfant, qui paie sac de riz, qui ne travaille pas, il paie sac de riz, il vient, il dépose à la maison, il ne travaille pas. Même si tu es misérable, il faut te poser des questions. Parce que ne sois pas étonné des mecs qui sont derrière cool. Ne sois pas étonné que des mecs là, lui, sont derrière cool. Parce que toi-même, le papa qui est misérable, est-ce que toi, tu as donné ton derrière pour les nourrir? Toi, le papa qui est misérable là, et puis tu les as mis au monde là. Tu as donné ton derrière pour les nourrir. Si toi, tu n'as pas eu le courage de donner ton derrière pour les nourrir, c'est pas eux, ils vont donner leur derrière pour te nourrir. Là encore vient la responsabilité. On ne fait pas d'enfants parce qu'il faut faire. Oui, c'est Dieu qui va les nourrir. Quand tu fais enfant, puis tu dis c'est Dieu qui va les nourrir là, c'est qui ils vont donner. Toi-même, tu n'arrives pas à manger, tu as 10 enfants. Tu t'envoies ça où? Quand tu vas vouloir leur parler, ils vont trouver que tu es contre Dieu. Est-ce que Dieu, on vous a dit que quelqu'un est contre Dieu, mais toi-même là, quand toi-même tu vois la situation de ce monde, où tout en train d'être mélangé dans ta main là, si tu as 2-3 enfants, bats-toi pour t'occuper d'eux loyalement, honnêtement, en les suivant correctement. Bac à 50 même, tu ne peux pas payer pour les enfants là. Mais le résultat final, c'est qu'ils vont donner les derrière. Et toi, le parent, tu devrais avoir honte pour tes enfants qui ne font rien. Toi, tu as conscience qu'ils ne font rien. Ils n'ont pas de diplôme, ils ne travaillent pas. Qui envoient sac de riz, qui envoient iPhone, qui envoient huile à la maison. Et puis toi, tu manges. C'est une honte. Pour moi, parent, en tout cas, j'allais prendre ça comme une honte. Je n'allais pas dire non, c'est à cause de la pauvreté, il n'y a pas de choix. Si c'est à cause de la pauvreté, tu n'as pas de choix. Pourquoi tu n'as pas vendu ton derrière pour les nourrir? Et puis c'est eux qui vont vendre les derrière pour te nourrir. Ça, c'est un. Nos autorités, ils disent qu'ils ont décaissé comme 1 milliard par jour pour financer et pour accompagner les jeunes Ivoiriens. Bon, moi-même ici, je ne sais pas où 1 milliard est rentré. Franchement, j'ai posé la question à mon mari plusieurs fois. 1 milliard là, c'est comment? On ne sait pas comment ça se départage. On ne sait pas. En tout cas, on ne sait pas. Mais les 1 milliard là, par jour là. En tout cas, l'effet des 1 milliard par jour là, on n'a pas encore vu sur la jeunesse ivoirienne. C'est un fait. Le dit, ce n'est pas qu'on est en train de combattre le pouvoir, c'est notre pays.
C'est ce qu'ils nous ont dit là, nous on a entendu là. C'est ce qui est rentré dans nos oreilles. Maintenant, quand tu dis à quelqu'un qu'il a fait ça et puis il n'y a pas de résultat, tu lui dis qu'il n'y a pas de résultat de ce qu'il a dit. Et apparemment, le monsieur a un pouvoir. Il envoie la PJ aller frapper les gens. Voilà encore l'irresponsabilité de ceux-là qui sont censés nous sécuriser. Ceux qu'on appelle la police, la gendarmerie, la corruption, la malhonnêteté. Tapoter le direct, on ne demande pas les cadeaux, tapoter. La malhonnêteté. Vous êtes payé pour assurer la sécurité de votre peuple. Et puis, vous recevez de l'argent pour aller frapper quelqu'un qui a raison. C'est la malédiction en Afrique finalement. Moi, j'ai eu la chance de voyager dans Shell en Tunisie, en Italie. À quel moment, toi, le nègre, tu peux corrompre un policier? À quel moment, toi, tu peux dire à un policier, non, ma voiture, il faut laisser passer, tiens, 500. À quel moment? En Belgique, ici, tu peux essayer? Tu peux pas. Le policier lui-même t'envoie au tribunal direct. Tentative de corruption. Mais nos policiers, tout ça là, ils ne deviennent pas riches, ils meurent malheureux dans leur retraite. Et c'est ce qui est triste. Avec tout le vol là, qui met en péril la sécurité nationale, qui met en péril la vie des Ivoiriens, ils ne deviennent pas riches, ils meurent malheureux. Combien d'entre eux là sont honnêtes? S'il y a un qui essaie de surveiller sa main, c'est Foudre qui allait détruire tout de suite la main. Il n'y a pas un. C'est tout ça là qui envoie ça. C'est tout ça là qui crée ça. Donc si on veut vraiment combattre le phénomène de Woubi, il faut combattre depuis la racine. Interpeller les parents. C'est-à-dire que la faille de nos systèmes de sécurité qui est rempli de corruption et qui est aujourd'hui réparti dans toutes sortes d'administrations. Tu t'en fais ACD, on prend ton dossier en dépôt. Tant que tu n'es pas allé corrompre, ton dossier là-bas pourri là-bas. Ça c'est un. Quelqu'un se lève là-bas, il vient, il prend ton terrain, même ça fait c'est ton terrain, et il lui donne. Enfin, il a donné l'argent. C'est tout ce mal qui détruit l'Afrique. Mais quand on va s'en sortir, qui peut contrôler son ami? Parce que celui qu'on prend même pour venir contrôler aussi, c'est un voleur. Tout le monde est voleur dans ce pays, tout le monde est voleur dans ce continent, tout le monde a tête brûlée. Voilà pourquoi ces jeunes-là, parfois innocents, parfois victimes, parfois même ils acceptent. C'est tout ça là qui crée ça. Est-ce qu'on ne devrait pas vraiment commencer le combat là où il faut? Parce qu'on ne va pas changer ça. Hein? Même en Europe ici, les gens, leur fantôme, c'est prendre des raids de leurs camarades. Légaliser pour mon frère, faut faire, tu vas chuter aussi. Ça fait près de 20 minutes là. Laissez, il va chuter, il va chuter. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que la responsabilité il faut répartir la responsabilité à tous ces gens-là. C'est-à-dire que la police, nos autorités et les parents et eux-mêmes les concernés qui sont victimes de wubisme. Quand chacun saura sa responsabilité, je pense que chacun fera ce qu'il faut pour améliorer ce qu'il faut. Je vais m'arrêter là. Merci bien. Les gars, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Docteur B, vas-y. Il n'y a pas qu'à jouer d'autres trucs. Tapotez. Docteur B, vas-y, après Docteur B, c'est la réussite. C'est la réussite. Après Docteur B. Quand tout le monde a fini de parler, il a joué les trucs. Vraiment, merci Charlie. Charlie, il faut donner une minute à chacun. C'est mieux. Là, on va faire rapidement. Ouais. S'il te plaît. Je vais pas être long, t'inquiète. Ok? Voilà. Yo, je pense que cette voix-là me rappelle
et B, je pense c'est B52 ou B56, quelqu'un comme ça, qui parlait aussi dans le même genre sur Facebook que je suivais aussi. B69. Voilà. Ah, jeune frère, c'est toi, vraiment. Tu as dit pratiquement tout ce que j'ai dit, à l'exception que tu as oublié d'associer la société. La société, c'est toute la population. Voilà. Qui a aussi sa part de responsabilité. Effectivement, moi, je vais aller au pas de gym rapidement. Il y a la responsabilité des parents. Tu l'as tellement défini que j'ai pas autre chose à dire que comment des parents peuvent être chez eux à la maison, des enfants qui sont mineurs, peu importe la pauvreté, on ne peut pas permettre à un enfant mineur de rentrer à la maison le lendemain, de découcher ou de rentrer à des heures tardives. C'est cela aussi. Il faut éduquer vos enfants. Franchement, il faut éduquer vos enfants. Il faut qu'il y ait des règles. Voilà. C'est pas une histoire d'être riche ou pas riche. Comme Yohou l'a dit, nos parents n'étaient pas tous des milliardaires, mais à la maison, il y avait des règles. Il faut qu'il y ait des règles. Ces enfants-là ont besoin d'exemples. Ils ont besoin d'orientation. Les mères qui sont là, qui savent ce que leurs enfants font. Parce que j'ai dit les mères, parce que les mères ont été toujours les plus proches de nous quand on était enfant. Et c'est la même chose aujourd'hui. Cette chose-là ne change pas. Mais les mères qui savent et qui consentent que leurs enfants soient brouteurs, que leurs enfants soient ceci. C'est ça. Voilà pourquoi je dis c'est la société. Ces enfants-là ne peuvent pas se mettre dans des choses que vous savez qui sont illégales, notamment le broutage et toutes ces choses-là. Ton enfant ne travaille pas. Il a arrêté les études. Mets-lui la pression pour qu'il aille faire un métier, pour qu'il aille chercher du boulot, comme l'autre l'a dit, dans une usine, dans une entreprise. Même si faut qu'il fasse du gardiennage ou toutes ces choses-là, ça lui apprend la valeur du travail. Les gens n'ont pas fait ça. Les gens préfèrent s'asseoir et leurs enfants vont leur donner des cadeaux. Leurs filles viennent leur donner des cadeaux. Leurs enfants viennent leur donner des cadeaux. Mais des enfants qui ne travaillent pas. Qu'est-ce que vous voulez? Ce monsieur-là, j'entends, il est riche. Ce monsieur n'est pas riche. Ce monsieur-là n'a que des miettes. Il se fait passer pour mystique. Mais c'est du pipeau. Il arnaque d'autres personnes. Les sous qu'il a eu, il utilise ça pour arnaquer d'autres enfants qui sont en situation de vulnérabilité. Voilà. Donc ce monsieur-là, il doit être condamné parce qu'il exploite des gens qui sont en situation de vulnérabilité. En dehors de ça, quand vous avez parlé des corps habillés, moi je pense que c'est 2 ou 3 ou 4 corps habillés qui sont inconscients, qui n'ont pas le sens du serment qu'ils ont prêté. C'est ceux-là à qui on remet de l'argent et ils vont dans les bas quartiers. Et généralement, regardez, c'est pas des gradés. Ce sont les sergents, les sous-officiers là. C'est eux qui se permettent à poser ce genre d'acte-là. D'aller, de recevoir 10 000, 20 000 dans un bar et puis aller intimider une famille. Ces personnes-là, je vous dis, il y a l'inspection générale de la police. Quand ils viennent faire ça, arrangez-vous à prendre une photo d'eux, déposer à l'inspection générale de la police. Ce monsieur-là, toute sa carrière policière là, il va le regretter. Charlie est là, Charlie sait, il a été un peu dans le milieu, il sait que quand ton dossier rentre à l'inspection générale de la police, c'est chaud. Voilà, c'est chaud. Voilà. Je parle un peu rapidement parce que vous m'avez donné très peu de temps, alors qu'il y a beaucoup de choses à dire. Cette famille-là, la dame qui est venue, qui a parlé, c'est vrai, ne la blâmez pas parce qu'un enfant peut être malade. Tu envoies ton enfant le soigner, ton réflexe immédiat n'est pas de savoir si son derrière coule ou pas. L'enfant a un palu, l'enfant a une fièvre, c'est des choses comme ça. Mais, en dehors de cela, accepter que l'enfant découche, c'est mauvais. Madame, si vous m'entendez, plus jamais n'autorisez à aucun de vos enfants, malgré votre misère, malgré votre pauvreté, que votre enfant puisse sortir de la maison et rentrer le lendemain. Ça, c'est 2. La troisième des choses, dans la société, quand des gens voient un certain nombre d'activités, par exemple, il y a des lieux pour aller se plaindre. Il y a le ministère de l'enfance. Il y a des organisations qui s'occupent de l'enfance. Allez-y dénoncer là-bas. Ne vous arrêtez pas au commissariat. Vous comprenez? Allez-y dénoncer dans ces centres-là. Parce que vous sauvez la société. Vous sauvez la population. Vous sauvez notre avenir à nous tous. Et jeunes gens, arrêtez les partisans du moindre fort. Vous voulez avoir tout sans travailler.
Mais depuis quand on gagne quelque chose sans travailler? Charlie, s'il te plaît, donne-moi 2 minutes pour que je parle à nos enfants. Comment vous voulez avoir de l'argent sans travailler? Vous êtes ambitieux, vous êtes envieux, vous voulez avoir des choses, comme il y a quelqu'un qui le disait, tu pars en Afrique en visite, les gens te voient avec ton iPhone qui date de 2 ans, 3 ans, ils sont étonnés. Parce que pour eux, tu devrais te balader avec le iPhone qui n'a même pas encore été inventé parce que simplement tu viens en Europe. Écoutez, dans la vie, seul le travail paye. Et ça, c'est le devoir de la société. Nous devons l'inculquer à nos enfants, les propriétaires de bars et d'espaces publics. Vous ne devez pas, c'est vrai que vous cherchez de l'argent. Nous, à notre temps, tu ne pouvais pas aller t'asseoir dans un bar à un certain âge. Même il y a des boîtes de nuit, je vous rappelle au passage, au plateau, on arrive, les gens nous chassent. La boîte de nuit là se trouvait à côté de la cible, à l'entrée là de la cible. Tu arrives, on dit non, ici c'est pas le coin des enfants. Retournez là-bas. On a quitté Engrais Cocody pour venir. On nous ramène. Vous comprenez? Parce que c'est la discipline. Mais c'est quelle société aujourd'hui? Un enfant de 17 ans rentre, il a des millions et personne ne se pose des questions. On l'accueille, on lui donne, mais on chante ses louanges. C'est ça. Donc, vraiment, Charlie, le combat que tu mènes est bon, mais il faut taper sur tout le monde, sur les parents, sur la société. Moi, je veux dire, le gouvernement a trop de grands projets à faire que ces choses-là sont un peu difficiles à cerner. Mais il faut que le ministère de la Femme et de l'Enfance se saisisse de ce dossier-là pour que tous ceux qui ont été victimes d'abus, même quand on dit ils l'ont fait volontairement, ils ont été influencés. Voilà pourquoi on parle de vulnérabilité. Donc, c'est pas parce que les enfants étaient consentants qu'ils ne sont pas victimes. Il faut qu'on soit d'accord. On est ici pour apprendre les uns des autres. Vous comprenez? Donc, ces enfants-là, autant sont victimes. Leurs parents qui acceptent les cadeaux-là sont autant victimes. Ce monsieur-là, il mérite la sanction de toute la société. Il n'est pas le seul. Il y en a plusieurs qui le font dans les quartiers. Il y en a plusieurs enfants qui aujourd'hui, mais il faut une rééducation. Et chaque parent doit s'approprier l'autorité sur son enfant pour lui dire, l'enfant, nous, nos parents à l'époque, on a eu des parents qui nous ont dit, tu ne respectes pas mes règles, si tu veux sortir, tu sors, allez au revoir, bonne chance. Mais c'est cela. Mais les parents d'aujourd'hui sont des peureux. L'enfant peut les menacer de ne plus revenir et ils sont en difficulté. Tu comprends un peu? Donc, c'est un peu cela. Je vais m'arrêter là pour dire que, voilà, je pars à la salle de gym. Vraiment, bon courage à vous. Merci bien. Bon courage à tout le monde. Merci Charlie encore de m'avoir accordé. Merci Dr. B. La réussite, vas-y, après la réussite, Ami, et puis après Ami, c'est Ami, et puis après Ami. Voilà, merci beaucoup Charlie Parker, sois salué et je salue tous les panélistes. Merci de tapoter. Choisissez les amitiés de vos enfants. Choisissez les amitiés de vos enfants. Ne leur permettez pas de fréquenter tout et n'importe qui. Vas-y la réussite. Ok. Voilà, j'ai remarqué que à mon temps on a mis le temps. Mais bon, on va faire avec. Voilà. Bonsoir et merci de tapoter et de partager. C'est important. J'ai l'habitude de dire, quand il s'agit de ces gens de panel qui éduquent, on ne va pas voir beaucoup de gens tapoter et partager, ni envoyer des cadeaux à l'hôte du panel. Tout simplement parce que des personnes ne se sentent pas concernées. Quand on parle de la génération, de l'éducation, quand on met les parents devant leurs responsabilités, ils ne viennent pas écouter. C'est-à-dire, ils passent même vite fait. Et ils ne font pas écouter ces gens de panel à leurs enfants. Mais je comprends. Je comprends. Savez-vous, quand un parent a échoué, malheureusement, c'est l'État qui l'accuse. Je vais me répéter 3 fois. Quand un parent irresponsable est en face de sa responsabilité et qui n'est pas capable de prendre ses responsabilités quand il le faut, c'est l'État, c'est le système qui l'accuse. Voici des personnes qui ont décidé de s'enjailler. C'est-à-dire, ils ont vu chocolat, ils n'ont pas porté chocolat. C'est-à-dire, eux, ils n'ont rien, mais c'est eux qui veulent mougou sans chocolat. Ils vont un mougou et puis ils font des enfants. Ils sont incapables de s'occuper de ces enfants-là. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont fait un.
Et puis après, ils font 2. Et quand on leur demande, ils disent que c'est par accident. C'est-à-dire, c'est eux qui n'ont rien, mais c'est eux, dans Mougouli, là, ils vont gouer les filles des gens par accident. Franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Mais bon, je vais avancer. Voici des personnes irresponsables qui accusent toujours le système. C'est l'État, c'est le gouvernement, c'est la police, c'est la gendarmerie, c'est les sapeurs-pompiers. C'est-à-dire, c'est le ministère de l'Éducation. Il y en a même qui vont plus loin. Ils disent que c'est les guides religieux. Voici des personnes qui sont incapables d'éduquer leurs enfants. C'est-à-dire, eux-mêmes là, on a l'impression que c'est des mères porteuses. C'est-à-dire, eux, ils ont accouché un enfant qui ne l'aime pas au point où ils peuvent même contrôler leur enfant. Voici des mamans et des papas, bien sûr. Excusez-moi, tapotez s'il vous plaît. Voilà, voici des mamans et des papas irresponsables. Je vais insister sur le mot parce que ça fait mal. Ils jettent leurs enfants à la verdict populaire. Ces personnes ne surveillent pas leurs enfants. Ils laissent leurs enfants aller et puis revenir avec des choses et puis ils les bénissent. C'est-à-dire, tu sais que ton enfant, elle-même là, la maman là, elle sait que son enfant là, il est oubi. Et puis elle le protège dans son oubia. Parce que quand il va, il dort là-bas le lendemain là. Quand il arrive à la maison, c'est gâté. Elle a tout ce qu'elle n'a pas pu avoir dans sa jeunesse. C'est-à-dire ce qu'elle a rêvé avoir, elle n'a jamais eu là. La nourriture qu'elle a rêvé manger, elle n'a jamais eu ça dans sa jeunesse là. C'est si fesses de l'enfant là. Elle est en train de compter pour pouvoir bien manger. Voici des mamans en réalité qui sont des responsables. C'est-à-dire ils sont irresponsables de la tête jusqu'aux pieds. De par la faute aujourd'hui, Port-Boué, qui est l'entrée de la Côte d'Ivoire là. Port-Boué, quand tu prends ton vol, tu descends. C'est-à-dire dans la première commune que tu trouves là, c'est Port-Boué. Odeur de cuivre va gâter. C'est-à-dire quand tu arrives à Port-Boué aujourd'hui, franchement, tu peux confondre. Tu sais pas qui est femme, qui est garçon, qui est quoi, qui est devenu quoi. Tu sais pas. Et c'est le nom de Port-Boué qui est gâté. Mais partout en Côte d'Ivoire, ça existe. Ça existe. Les gens sont, c'est-à-dire, ils sont dans ça, ils sont contents dans ça, ils se sentent dans ça. C'est devenu leur business. Ah oui, c'est devenu leur business. J'ai entendu sur un panel des témoins. Franchement, je pense que nos différents témoins qu'on écoute, on doit quand même leur poser pas mal de questions. Parce que j'ai entendu un témoin qui a dit, ce monsieur-là, il n'est pas à son premier truc. Il en a fait plusieurs fois. Et une fois, il a été interpellé. Et ses enfants ont été invités par la police de venir témoigner. Entre le jour et la nuit, là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le lendemain, là, les enfants sont venus témoigner à la faveur du monsieur. C'est-à-dire, au lieu de témoigner contre le monsieur, là, les enfants sont venus dire, il nous a rien fait. Et ça, c'est devant la police. Maintenant, vous voulez que la police fasse quoi? De vous à moi. Vous voulez que la police fasse quoi? Vous êtes irresponsable, vous ne pouvez pas surveiller vos enfants, vous ne pouvez pas encadrer vos enfants, vous êtes incapable d'éduquer vos enfants. Je pense que l'autre l'a dit ici. Nous, on a eu des enfances au moment où on était jeunes. Il y a des choses même là, on ne pensait même pas à ça. Goûter. Moi, je l'ai toujours dit, je n'ai jamais su c'est quoi un goûter. Surtout à l'école. Nous, on partait à l'école, on savait même pas c'est quoi un goûter. D'abord, faut manger même avant de penser à goûter. On était là devant nous. Nos amis là, on vient les chercher en Mercedes. Et puis ils vont eux. Et puis ils reviennent. Nous, on est en train de casser graines. Et puis on joue. Et puis on s'amuse. On joue petit poteau. Et puis on est tranquille. On n'était pas complexé. Parce que nos parents ont fait un travail de fond. Ils n'avaient pas forcément des milliards. C'était des familles très modestes, mais qui avaient leur éducation, qui avaient leur valeur. On est né dans des familles où les personnes n'étaient pas riches financièrement, mais leur plus grande richesse là, c'était les valeurs que ces personnes protégeaient. Leur plus grande richesse, c'est-à-dire, c'était leur dignité. Mais on a affaire aujourd'hui à des parents qui ont besoin même d'être éduqués. On a l'impression même que, c'est-à-dire c'est le monde qui va à l'envers. C'est l'enfant qui est devenu parent et c'est parent qui est devenu l'enfant. C'est ce à quoi nous assistons.
Vous êtes en train de pervertir la jeunesse. On voit des mamans qui ont des comptes. Allez voir leur contenu. Elles sont nombreuses sur ce panel-là. Allez, cliquez sur leurs photos et allez voir leur contenu. Qu'est-ce qu'elles font là-bas? Quels conseils elles donnent là-bas? Quel est le travail qu'elles font sur les réseaux sociaux? Elles sont nombreuses ici. Il suffit de cliquer seulement. Il faut aller voir comment elles sont en train de s'exhiber sur les réseaux sociaux. Et ça, elles le font devant leurs enfants. C'est quelle vérité on ne peut pas dire? Elles le font devant leurs enfants. Quand tu leur dis même, mais ah, ma chérie, pantalon tu as porté là. Observateur. Oh, mais. Aïe. S'il te plaît, Vadamous, laisse-le chuter. Laisse-le chuter, laisse-le Non, chuter. attends, Charlie. Laisse-le chuter, on va pas... Attends, observateur, si tu veux chuter. venir parler ici, là, faut venir ton vrai compte. Faut pas venir ton... Laisse-le chuter, s'il te plaît. Observateur, tu veux prendre quand te manquer de respect, tu vas te plaindre. Il faut arrêter. Observateur, quand tu veux venir là, faut venir ton vrai compte. Vas-y, la réussite. Quand les gens parlent, faut pas interrompre leur élan. Quand les gens parlent, n'interrompt pas leur élan. Charlie, tu as signé pas tes lui ou bien? Faut Mais bloquer son micro. Charlie, il peut pas venir. Observateur peut pas venir ici et puis il va venir. La réussite, vas-y. Tu comprends? La réussite, vas-y. Ok, voilà, merci beaucoup. Vous savez, quand on met les parents devant leurs responsabilités, ça fait mal. Ça fait tellement mal que mon frère même se sent dérangé, il se sent emmerdé. Il ne peut pas écouter, il faut qu'il ouvre son micro. Parce que ce qu'on dit là, ça pique, c'est fort, c'est trop lourd. Mais je vais aller très loin et plus loin. Voici des parents, dans la réalité, qui sont ici avec nous. Allez voir leur contenu, allez sur, c'est-à-dire clique sur leur photo et puis il faut aller voir ce qu'elles proposent, leur contenu sur les réseaux sociaux, c'est quoi? J'étais en train de dire, j'ai vérifié le compte d'une maman, par exemple. Je fouille son compte, je vais voir. C'est-à-dire, elle là, toutes ces vidéos elle fait là, elle porte pas caleçon. Et elle a dit qu'elle est allergique à ça. C'est-à-dire, c'est une nouvelle maladie aujourd'hui qui est en Côte d'Ivoire, que seule elle connaissent. Elle ne porte plus de caleçon. Voici des filles qui sont en train de s'exhiber. Voici des filles, c'est-à-dire une petite fille quand il attrape. Vous allez m'excuser les mamans. Vraiment, vous allez m'excuser, des mamans conscientes, des mamans qui sont épris de la réussite de leurs enfants, les parents qui se battent malgré leurs moyens pour payer des études pour leurs enfants, les parents qui se sacrifient pour leurs enfants. Vous allez devoir m'excuser. Ici, je suis en train de m'adresser aux parents irresponsables. Dans la réalité, le premier danger là, ce sont eux. Donc, il faut appeler un chat. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut s'adresser à eux directement. Le problème ici, c'est des parents démissionnaires, c'est des mères porteuses qui portent des enfants et 9 mois après, ils jettent. Et puis il va prendre un autre, 9 mois après, ils jettent. Et puis ces enfants sont dans la rue et puis il les envoie aller travailler. Tu vois une petite fille comme ça, c'est-à-dire quand sa maman est en train de la masser là, elle commence par ses fesses. Elle s'arrange pour que les fesses, tu vois un bébé comme ça, il n'a même pas 5 ans. Mais ses fesses même là, ça dépasse même pour, comment on appelle, escalier. C'est-à-dire, tu vois un bébé comme ça là, sa maman se concentre sur ses fesses pour que les fesses de l'enfant prennent forme à son âge. Elle essaie de fabriquer, c'est-à-dire de modeler de telle sorte que quand l'enfant grandit à son âge, il faut que ces fesses là se fassent voir. Voici des mamans qui sont en train de préparer des futurs dandous. Et c'est pareil, quand ils attrapent aussi les garçons, c'est la même chose. Bon, c'est pas facile de débattre comme ça. Hein. Pourquoi tu n'es pas venu ton vrai compte? Bon, faut prendre une bière et viens te donner. Franchement. Je peux conclure maintenant mes propos, non? Permettez-moi, s'il vous plaît. Voilà. Donc, j'étais en train de dire, on a l'impression que les nouveaux mamans d'aujourd'hui, là, c'est-à-dire les nouveaux mamans des dernières générations, là, les nouveaux mamans aujourd'hui, là, quand elles sont en train de masser leur bébé, là, elles s'arrangent. Et même quand c'est un garçon, c'est-à-dire à bas âge déjà, là, elles donnent à l'enfant forme de houbi. À bas âge déjà, un garçon, tu vois un petit garçon comme ça, il est dans le culotte, ses fesses là même là, ça dépasse même pour les filles.
Voici des mamans à bas âge qui sont en train de préparer des futurs Woubi. Et quand ces enfants deviennent des Woubi maintenant, nous quand on était encore petits, on nous a dit la couleur rose là, c'est pour les gars, c'est pour les filles. Et la couleur, il y a des couleurs des hommes, il y a des couleurs des filles. Mais aujourd'hui là, il n'y a plus couleur d'hommes, il n'y a plus couleur de filles. Parce qu'il y a des mamans aujourd'hui qui ont décidé de vendre leurs enfants pour pouvoir avoir de quoi à manger. C'est de ça qu'il s'agit. Prenez votre responsabilité au lieu d'accuser l'État. Prenez votre responsabilité au lieu d'accuser la police. Prenez vos responsabilités parce que vous représentez un danger dans la société. Tu tombes sur une petite fille de 17 ans. De la manière elle va te mougou là, c'est-à-dire tu as l'impression qu'on l'a programmée. C'est-à-dire tu as l'impression que tu as fait un rallye. Toi-même là, tu bouges pas, c'est elle qui fait tout. Debout Kei, t'assois Kei. C'est-à-dire, elle te mougou d'une manière, non? Tu as l'impression que sa maman lui a donné une formation de base. C'est quoi ça? Où va la Côte d'Ivoire? Où va le pays avec ces gens d'éducation? Les petites filles se prostituent. Je vais conclure mes propos en m'adressant à ce monsieur-là. Voici des hommes en veste, dans la réalité, qui sont tordus dans la tête. On a l'impression que des personnes en veste sont des responsables. Mais c'est juste la veste là, c'est juste pour couvrir leur cerveau. Ah, pourtant, ce qui est dedans là, c'est gâté, c'est des pervers. C'est des personnes qui sont pervers, de la tête jusqu'aux pieds. Tu vois un enseignant, pendant qu'il est en train d'enseigner, il envoie la petite au tableau là. Il est en train de faire ses calculs. C'est-à-dire, pendant que le petit garçon est au tableau, lui, il est en train de penser comment il va le récupérer après, dans quelle position il va prendre après. Lui, il est en train de penser à ça. On a affaire aux pervers qui sont en train de pervertir la jeunesse. On a affaire aux personnes qui veulent acheter la conscience, qui veulent acheter notre dignité. Je dis non. J'ai dit non et trop c'est trop. Ça doit s'arrêter. Il faut dénoncer ces genres de choses parce qu'on est fatigué. La vie de nos enfants sont en danger. On doit prendre des responsabilités pour pouvoir arrêter ça. Pour moi, pour finir, premier responsable, c'est des parents. Deuxième responsable, c'est des parents. Troisième responsable, c'est des parents. Quatrième responsable, c'est aussi les parents. Prenez vos responsabilités avant de venir emmerder les gens sur la toile. C'était la réussite, l'enfant béni de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, merci. Motion. Ouais, Ami. Attends, il est là, mais Ami qui aime, voilà, c'est qui? Ouvre ton micro, on va voir c'est qui. Ami. Oui, bonsoir, chef. Bonsoir. Et bonsoir à tous les intervenants, tous ceux qui Ok. ont parlé tout à l'heure. Ok, attends, Bijou va donner sa motion, et puis tu vas... Merci. Le Mais modérateur. Ami, quand tu vas prendre la prise de parole, essaye d'être... Charlie, s'il te plaît, faut pas donner une motion à Bijou d'Afrique, s'il te plaît. Il est modérateur. Pourquoi il va lui donner de motion? Il n'a pas le niveau. C'est pour cela. Bijou, vas-y. Quand il va te descendre là, faut pas dire c'est moi. Tu as compris. Le frère, la réussite. Franchement, tout à l'heure, j'étais occupé à autre chose, mais j'ai bien écouté ta fin là. Premier responsable, c'est les parents. Deuxième responsable, c'est les parents. Jusqu'au quatrième responsable, c'est les parents. Bon, moi, je te dis, tu dis que il faut qu'on dénonce. Bon. Quel message tu passes à l'émergence? Merci. L'autre là, il est descendu. Ah, ok. Voilà, pour sa question, il dit j'ai situé la responsabilité des parents. Maintenant, quel message je passe à l'émergence? Bon, je tiens à préciser, ce n'est pas l'État qui viendra éduquer nos enfants à la maison, chez nous à la maison. S'il y a des parents qui n'ont pas de valeur, s'il y a donc des parents qui n'ont pas de dignité, ce n'est pas la faute à l'État.
Chacun joue son rôle. Les parents doivent jouer leur rôle et le rôle de l'État. Je l'ai dit, peut-être que tu n'as pas fait attention. Il paraît-il, j'ai entendu un témoin sur un panel où ils ont dit que le monsieur avait été convoqué, je crois, pour une première ou une deuxième fois, où il y a des parents, sous la complicité, avec la complicité des parents, ces enfants, dits enfants, des concernés là, ils sont allés témoigner pour dire que le monsieur les a jamais mourus. Il les a jamais donné des choses, des histoires comme ça. Ma motion, elle est simple. Non, mais j'ai répondu à ta question, mon ami. Attends 2 secondes. Comme ça, on va passer la parole. Attends 2 secondes. Ma question, elle est simple. Quel message tu passes ou quelle alerte tu fais au niveau de l'État? Mais c'est quoi ce problème-là? On dirait vous là même, on dirait vous ne voulez même plus, vous ne voulez même pas vous comporter en humain. Mais quand une société ne va pas là, à un moment donné, quand tu prends la parole là, tu dis quand même j'attire le regard de notre dirigeant. Propose une solution. Toi, je vais te descendre, hein, toi. Pas de soucis, il faut me descendre. Si tu fais ça, je vais te descendre. Faut me descendre. Tu sais que je vais pas te descendre, je suis pas comme ça. Non, fais-le, tu me connais. Non, je te descends pas. Laisse-moi parler, s'il te plaît. J'ai dit, hein, dans une bonne société, dans une bonne nation, des bons individus, hein, logiquement, là, quand il y a une situation de désordre comme ça dans une nation qui fait la honte à toi-même, comment tu dis, réalité, qui fait la honte à Sisben, qui fait la honte à Charlie Parker, qui fait la honte à tout Ivoirien, du premier au dernier, y compris celui qui vient de naître là. Minimum quand tu prends la parole là, hein, un peu de dignité. Il y a des situations qui existent dans des pays suivant comment le pays est gouverné. Si le pays est gouverné et puis installe le désordre, s'il n'y a pas de choses pour que les gens puissent sauter pour pouvoir gagner leur vie, c'est normal que les gens finissent par adopter tous les moyens pour avoir de l'argent. Moi, je te dis, en tant qu'Ivoirien, ta société, tes frères et sœurs vivent une vie du désordre. Quel regard tu attires sur le pouvoir en place? C'est tout. Est-ce que ça, là, tu es obligé de... Est-ce qu'on est en train de parler de Gbagbo? Même si c'était Gbagbo, là, je t'aurais dit. Même si c'était Gbagbo, je t'aurais dit. Je peux répondre à ta question ou pas? Tu peux me laisser répondre? Vas-y. Ou c'est pas nécessaire? Vas-y, fais ta philosophie, vas-y. Je vois où tu veux en venir. Et je comprends aussi ton problème. Tu sais, vous avez tendance à tout politiser. Or, pourtant, ça, c'est un fait de société. Quand il y a des sujets très sensibles et les Ivoiriens nous écoutent, il faut épargner un peu. C'est-à-dire, ne serait-ce que pour quelques secondes, il faut déposer des questions politiques à côté parce que ça, là, il s'agit de l'avenir. Il faut en parler, il faut interpeller surtout les parents. Voilà, chacun a son rôle, l'État joue son rôle. Maintenant, concernant cette histoire, je l'ai dit et j'insiste. Pour moi, là, premier responsable, là, c'est le parent. C'est le parent que toi tu es. Parce que nous tous, avant d'être parents, on a été des enfants. Si on avait été mal éduqués là, si nos parents ne nous avaient pas inculqué des valeurs là, on allait peut-être céder à ça. Tu ne me diras pas que toi, Bijou, tu es là. Depuis que tu es né là, on ne t'a jamais fait de proposition indécente. Oui, ils te l'ont fait. Mais pourquoi tu ne l'as pas accepté? Tu l'as pas accepté parce que tu as reçu une éducation de base. Tu n'as pas accepté parce que tu as des valeurs. Mais non, monsieur. Non, ça s'appelle quoi proposition indécente? Monsieur, est-ce que je peux conclure? Il y a des gens qui, quand tu dis proposition indécente, est-ce que je peux finir? Voilà, non, mais tu peux pas. Non, mais quand on, non, mais si tu ne connais pas ce qui c'est qu'une proposition indécente, c'est que ça ne sera pas. Parce que là, on est en train de parler d'un sujet. En tout cas, si ton affaire de Wimby, là, moi, on m'a jamais proposé ça. Bon, mais c'est toi qui vois, ça dépend peut-être, je n'ai pas dit forcément Woubi, j'ai dit une proposition indécente. Non, 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 pas forcément, non. Bon, tu vois là où tu vas. Je pensais que tu as posé la question pour pouvoir comprendre. Voilà. Donc, quand les Ivoiriens sont concentrés, quand les gens nous écoutent, souvent, il faut éviter un peu les petites distractions. C'est pas important. Voilà, chacun de nous
d'une manière ou d'une autre. Pour d'autres, ça peut être dans des sociétés, ça peut être dans des entreprises. Il y a par exemple des femmes, des jeunes filles, nos filles qui vont souvent dans des trucs. On leur fait des propositions, mais il y en a qui refusent, qui claquent la porte tout simplement parce qu'elles ont reçu une éducation de base. Il y en a qui ne cèdent pas à ça parce qu'elles ont été éduquées. Elles ont des valeurs. Elles protègent ces valeurs-là. C'est de ça que je parle. Je parle de nos cultures, de nos valeurs. Donc, on doit revenir à la normale. La normale voudrait que quand on accouche un enfant, on doit l'inculquer des valeurs. On doit enseigner des bonnes choses à nos enfants. On doit dire à nos enfants, si on te donne ça, quand ça ne rentre pas dans le cadre, ça ne rentre pas dans le cadre de ton éducation, refuse. Maintenant, si vous avez démissionné et que pour vous, c'est l'État qui doit venir s'asseoir chez vous à la maison pour vous dire, monsieur, je suis en train de conclure. Si pour vous, c'est l'État qui doit venir vous montrer. Tu es en train de tourner en rond. C'était juste une Bijou, c'est une motion. Non, mais ça y est, c'est fini. Voilà, c'est fini. C'est pour ça que j'ai dit, venez, on avance. Il tourne en rond, là. Ok, donc, la machine, appelle la machine, c'est EK. BBDK. La machine. Okay. Merci beaucoup, Charlie Parker. Merci beaucoup, frère. Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Sisben. Bonsoir à la réussite. Et bonsoir aussi à mon ennemi. C'est-à-dire l'ennemi Bijou d'Afrique. Mais qui est un frère à nous. Il faut comprendre que les frères, personne ne nous oblige à faire des enfants. Quand on fait un enfant, bien avant d'avoir un enfant déjà, on mange ce qu'on appelle mort subite. On mange en mort subite, c'est-à-dire hors subite. 2 enfants encore hors subite. 3 enfants hors subite. 4 enfants hors subite. Et à un moment donné, l'enfant doit chercher aussi à se nourrir. L'enfant doit chercher aussi à entretenir ses parents. C'est-à-dire aujourd'hui dans notre pays, dans notre monde actuel, c'est-à-dire dans notre monde libéral. C'est-à-dire, c'est l'enfant qui devient le père et la fille devient la mère. C'est notre monde, ça. Et du coup, quand Bijou monte sur notre panel qui raconte je sais pas quoi, mais Bijou le sait très bien. Bijou, explique-moi. Rue Princesse, il y avait qui? Il y avait tous les Lélé là-bas. Il y avait tous les Django là-bas. Il y avait tous les culs dessinés là-bas. Il y avait les Bouki. Vous avez Mougou les Bouki là-bas. Vous avez Mougou les Maliens là-bas, Bouki. Bijou d'Afrique. Rue Princesse, Yopougon, Wassakra. Vous étiez où? On ne va pas politiser les débats. Mais on va rester dans le débat. Bijou, tu es un petit débatteur. Sincèrement dit, je te le dis et je te le dis chaque jour. Quand les Woubi sont rentrés en Côte d'Ivoire, ils se sont installés dans des lieux spécifiques. Et que toi, Bijou, tu montes sur des panels, tu dénonces, tu veux politiser ça. Mais ça va pas se politiser, frère. Et quand on regarde Pobwe, Vridi et autres, qui habitent là-bas? C'est vos alliés qui habitent là-bas. Bijou, tu es un enfant. Ouais, je pense qu'on doit penser à tes circoncis pour que tu puisses comprendre, frère. Ouais, nous dans le game, vous êtes que des blagues gros. Nous on est là, on vous regarde. Hey, cette histoire de Woubi là, c'est vous qui l'avez envoyé dans ce pays-là. C'est-à-dire des pauvres, des misérables personnes qui n'arrivaient même pas à faire quoi que ce soit. Il fallait acheter des RAV4 pour des filles. Voilà, chérie, et elle est universitaire et tout ça, elle est vieille. Attends, chérie Coco, voilà ça, et c'est une RAV4. Tu vois, non? Attends. Et, tu vois, non, Charlie Paquet. Et puis, elle avait le grosso modo, elle avait la chatte, elle avait le cul, et puis ils ont commencé à mougou ça, et puis, c'est parti comme ça! Il faut se dire la vérité! Parce que, Charlie Parker, il faut se dire la vérité dans notre pays, là. À un moment donné, nous sommes des humains.
Mais quand l'erreur, il vient de loin, il faut remonter aux sources, en fait. C'est ça. C'est comme la Bible. Pour retrouver l'origine de la Bible, il faut retrouver les traces de Jésus-Christ. Pour retrouver aussi les traces de je ne sais pas quoi encore, comme ça, hein, du Coran. Il faut retrouver les traces de Mahomet. Mais quand on ne retrouve pas les traces de Mahomet, quand on ne trouve pas les traces de Jésus-Christ, on fait quoi? On va accuser le nouveau. Mais nous, on a des traces. Yopougon était quoi? Makori était quoi? Tresville était quoi? Koumassi était quoi? Ouais. Frère Parker, tu es un frère sang en nous. Fais ta politique. Mais à un moment donné, frère, sois logique. C'est ce qui me plaît chez toi. Parce que toi, quand tu fais du mal, tu fais ton panel et puis tu dis, voilà, les Ivoiriens m'ont fait du mal. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez toi. Mais laisser les mercenaires comme ça monter sur les panels, nous distraire, ils peuvent pas nous distraire. La fois dernière, j'étais sur les panels de quelqu'un d'autre, je suis monté quand j'ai dit que Gbagbo, il avait un casier judiciaire qui était plus âgé que moi. Mais il est monté, je l'ai démoli tranquillement. C'est pour cela que j'ai dit, il n'a pas le cardio. Si on reste là, mais lui là, il peut même pas danser Mapuka. C'est-à-dire quand on dansait Mapuka avec Yule International là, il avait 3 ans. Donc à un moment, tapoter, les gars tombent là, tapoter. Le roi Merlin, vas-y. Charlie, comment il s'appelle? Le roi Merlin, vas-y. Comment il s'appelle déjà le chanteur ivoirien là? Vous avez dit que c'était moi qui devais parler. Oui, c'est bébé de et le roi Merlin après elle. Comment il s'appelle le chanteur ivoirien alcoolique qui est mort là, s'il vous plaît? Eskeli. Voilà, on dirait pas Eskeli là, lui qui parlait tout à l'heure. Bébé Eka, vas-y, alcoolique. Tapoter, s'il vous plaît. Tapoter, voilà. Voilà, Eka, bonjour messieurs, et bon début de semaine à tous. Ok, moi je ne vais pas trop durer. Ce que je voulais dire, dans le live, je vois des gens qui accusent beaucoup les parents. Moi, je dis non, que les parents ne sont pas forcément fautifs. Parce que la jeunesse de maintenant, les enfants de maintenant, là, ils sont très envieux. Et puis, ils sont très méchants. Tu vas leur donner des conseils à la maison. Tu vas tout leur dire. Mais une fois qu'ils arrivent dehors, ils ont une autre mentalité. Et puis, quand ils viennent à la maison, ils ont un comportement à la maison. Tu te dis que mon enfant est tellement bien qu'il ne peut pas faire quoi que ce soit. Ah, pourtant, quand ils sont dehors, ils ont une autre attitude qu'ils adoptent là-bas. Et puis, arrivant à la maison, ils sont sages. Donc, les parents ne sont pas forcément fautifs. Un enfant, par exemple, il sort, il voit son ami à iPhone 15. Il ne sait pas si c'est les parents qui lui ont donné ou pas. Quand mon enfant est vieux, il veut iPhone 15. Il va demander à son ami comment pour avoir iPhone 15. L'enfant va dire non, allons-y chez telle personne, c'est telle personne qui m'a donné. Qu'est-ce que tu veux? On va faire comme ça. Tellement tu es vieux, tu suis la personne. Là, moi, je ne suis pas d'accord. Les parents sont fautifs aussi, mais ils ne sont pas fautifs à 100%. Mais les enfants même sont très méchants. Les enfants de cette génération, ils sont très méchants. C'est eux-mêmes qui font des bêtises. Il y a des choses même qu'on voit maintenant, même que nous-mêmes, à notre temps, même, on ne voyait pas. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Ce monsieur-là, c'est parce qu'il a vu que ces enfants-là sont des envieux qu'il est parti se mettre avec eux. Vous voyez, un homme comme ça, la jeunesse, c'est quand même avant-hier ou bien quoi, ils l'ont attrapé à bâton de Port-Boué. Mais les enfants là, à cause de combien, comment on appelle ça même, 300 000, ils l'ont laissé partir. Oh pourtant, il a détruit vos amis. 300 000, là, vous allez finir de bouffer là. Qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va rien vous donner. Vous voyez. Donc moi, je veux dire que, d'une part, les enfants aussi sont fautifs. Parce que les parents leur donnent le conseil. C'est quel parent qui a son enfant va donner ton derrière à quelqu'un.
il va te gâter et puis il va te donner portable. Un parent ne peut pas dire à son enfant. Un parent va forcément donner les bons conseils à son enfant. Mais les enfants arrivés dehors là, ils ont une autre vie encore qu'ils mènent. C'est comme s'ils ont une double vie. Je vais vous donner un exemple. Moi, ma fille, dans son école, elle a une amie. Elle a une amie dans son école. Un jour, on était assis dehors, ma fille et moi. Et sa camarade l'appelle en appel vidéo. Quand elle appelle en appel vidéo, elle est dans la cuisine, elle commence à se déshabiller, monter ses trucs à ma fille. Et puis ma fille a crié, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Qu'il faut plus, mais c'est quoi ça? Mais j'ai tourné, je regarde et voilà la petite fille s'est trémoussée devant ma fille. Ma fille dit plus jamais, jamais fait ça, que c'est quoi ça là? En même temps, elle a coupé et puis elle a bloqué. Bon, supposons qu'elle n'était pas là. Qu'est-ce qu'elle allait dire à ma fille, mais qu'est-ce qu'elle allait faire? C'est pour dire que les enfants, les maintenant aussi, sont dedans. Les enfants, les maintenant, sont très pervers. Ils sont tellement vicieux que souvent, même quand tu te demandes, mais c'est vraiment ton enfant que toi tu as accouché. Donc, pardonnez, ne mettez pas trop la faute sur les enfants et sur les parents. C'est ce que je voulais dire. Merci. Ok, merci. Les gars, tapoter. Voilà, vous n'êtes pas motivé à tapoter.